le monde! Donc aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un peu différente que d'habitude, exclusive comme j'aimerais l'appeler, puisqu'elle sort de 1 en plein milieu de la semaine, elle n'est pas très longue, et c'est une vidéo à propos des polos. Pourquoi les polos? Donc je suis ambassadrice d'une marque, Fabrication pour chevaux Marie-Hélène Création, comme plusieurs d'entre vous le savent, ou vous venez de l'apprendre. Et la marque m'a demandé de faire un concours, donc un concours pour faire gagner 50% sur 4 paires de polos. Les détails du concours sont sur mon Instagram, vous pouvez aller les voir, clo.e.romeo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer pourquoi choisir ces polos-là et pas d'autres, et pourquoi préférer les polos aux guêtres. Donc on va commencer tout de suite avec pourquoi choisir ces polos-là. Donc, pourquoi préférer des guêtres à des polos? Premièrement, des polos, c'est fait vraiment pour soutenir la patte du cheval. Donc, ça soutient ses ligaments, ça soutient toute sa patte et dans le fond, tout le corps du cheval. Et comparément à des guêtres qui n'ont aucun soutien, ça sert seulement de protection, donc pour pas qu'ils se cognent, et les polos font les deux. Donc, ils soutiennent et font des protections. On a aussi des guêtres qui soutiennent les pattes des chevaux, mais ils soutiennent toujours moins que des polos qui sont bien ajustés et qui vont vraiment soutenir la patte. Bien mis, un polo peut vraiment sauver un cheval, entre guillemets, dans le sens où est-ce que il va soutenir les pattes de ton cheval et tu vas pouvoir faire plus d'entraînement et aller plus loin. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce que je veux dire par le soutien. Donc, premièrement, des polos, c'est une bande de tissu que tu appliques sur la patte du cheval. Donc, c'est toi qui choisis si tu veux plus serré pour plus de soutien, moins serré pour moins de soutien, mais si tu le mets trop lousse, ça ne soutient rien, ça sert à rien. Et des guêtres, donc là, j'ai des guêtres à coque comme ça. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de soutien là-dedans, c'est seulement pour protéger. Donc, certains ont des petites bandes à l'intérieur qu'on appelle des tandem boots. Ceux-là, ils n'en ont pas, mais même les tandem boots, ils soutiennent pas vraiment les tendons, ils soutiennent pas toute la patte, ils vont pas jusqu'en dessous du boulet pour aller soutenir jusqu'en dessous du boulet. Je vais aller vous chercher des spinning boots, qu'on appelle, qui viennent vraiment soutenir. Vous allez voir, ça soutient pas non plus autant que des polos. Donc, voici ce qu'on appelle des spinning boots. Donc, la différence avec ça et les guêtres, comme ceci, c'est qu'ils viennent vraiment en dessous du boulet, mais ils soutiennent pas autant parce qu'on peut pas les serrer autant que des polos, puis ils viennent pas comme un peu compresser la patte, si je peux dire. Donc, avec des polos, on cherche pas à faire une compression, loin de là ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que des spinning boots sont là pour protéger, ils soutiennent un peu, mais pas autant que des polos. Donc, maintenant, je vais vous parler de pourquoi choisir les polos Marie-Hélène Création, dont je suis ambassadrice, plutôt qu'une autre marque de polos. Donc, vous donner juste un exemple hyper concret. La plupart des marques commerciales de polos sont trop épais. Donc, la pâte, elle cuit. La pâte du cheval, elle cuit. On enlève les polos, ils sont tout en sueur, sont dégueulasses. Et la pâte, elle est extrêmement chaude. Donc, ça, c'est un polo roulé. Je ne l'ai pas roulé serré. Il est super loose. Moi, je ne roule pas mes polos serrés quand je veux les mettre sur la patte des chevaux. J'aime pas ça. Et ça, c'est un polo commercial roulé de la même façon que celui-ci. On voit tout de suite la différence. Il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre et il y en a un qui est beaucoup plus large que l'autre. Ce que ça fait quand c'est trop large, c'est que vous faites plusieurs tours. Donc, vous faites plusieurs tours au même endroit. Donc, en plus de cuir, parce que le tissu, souvent, c'est pas un tissu de très bonne qualité, il fait cuire la patte du cheval parce que vous mettez plusieurs couches, ça respire plus. Le tissu respire déjà pas à la base, mais là, en plus, ça respire encore moins. Donc, la plupart des marques vont nous dire « Ah, vous pouvez couper nos polos pour avoir moins long. » Mais, c'est pas très pratique, c'est large. La plupart s'étirent, ils deviennent dégueux. Comme ceux-là, je les ai mis une fois, puis ils commencent déjà à plumer. Et, comparément à ceux-ci, que j'ai mis plusieurs fois sur des chevaux,
c'est une de mes paires de polos préférées. Donc j'en ai mis vraiment plusieurs fois et ils plument pas. Ils se sont pas étirés. Comme vous voyez, comment est-ce que je dois tirer quand même plus fort que l'autre pour les tirer. Je les ai déjà lavés et pour vrai, ils sont redevenus super beaux. Là, ça paraît pas parce que je les ai mis sur Roméo. Mais mettons, j'ai des blancs ici. Je les ai mis plusieurs fois sur des chevaux et ils sont encore très blancs. Et ceux-là, je les ai jamais lavés. Donc on voit tout de suite une différence quand même de qualité au niveau du tissu. Et le tissu, il est moins épais que les marques commerciales, ce qui permet de ne pas cuire la pâte. En plus, qui ne s'étire pas, donc il fait son travail de soutien. Un polo qui s'étire ne fait pas son travail de soutien parce qu'il finit par plus pouvoir soutenir grand chose. Une fois qu'il est totalement étiré, malheureusement, il ne sert plus à rien. Donc, ceux-là, c'est vraiment des polos que j'utilise que pour les occasions très spéciales. Je les ai mis seulement une fois. Je les ai jamais remis d'autres fois. Comparément à ces polos-là que je mets tous les jours. La marque dont je suis ambassadrice, je la mets à tous les jours quasiment. C'est très rare que je fasse un entraînement en Roméo avec des guêtres. Si je le fais, c'est que je suis vraiment très paresseuse sur cette journée-là. Donc maintenant, je vais vous montrer la différence entre des fins spéciales, à motifs et des unis. Donc, la plupart d'entre vous connaissez les unis. Donc, les unis, comme ceux-là, sont seulement noirs. Donc, tout noir, tout simple, basic. Elle propose plusieurs choix de couleurs. Si vous avez, mettons, un tapis vert forêt, mais pas trop vert forêt, elle les a. Elle a comme 3 sortes de vert forêt. Elle a toutes les couleurs que tu veux. Elle peut même... Il y en a souvent qui s'en viennent. Et toutes ces polos sont fabriqués à la main. Fait que si tu as une couleur spéciale, si elle pense qu'elle va être populaire, elle peut la commander et tu peux l'avoir dans plusieurs mois après. Là, je dis pas que ça va être ça à chaque fois. Si la couleur, elle pense pas qu'elle va se vendre, elle va pas acheter le tissu. Hein. Ensuite, à motif, j'en ai pas parce que je suis vraiment pas une personne de polo à motif, mais c'est la même chose que des unis, mais avec des motifs partout. Donc, tout le polo complet est à motif. Donc, ça peut être des moustaches, des petits poneys ou des petits trucs comme ça. Tant que le tissu, c'est un tissu à polo, elle peut faire le motif aussi. Même chose, si vous voyez un tissu qui vous intéresse, elle peut essayer de trouver le même si elle pense qu'il va se vendre. Mais là, il faut vous s'attendre à un délai de production plus long. C'est parce qu'il faut qu'elle les fabrique, il faut qu'elle les coupe, tout ça. Ensuite, les fins spéciales. Qui sont personnellement mes préférés. J'en ai douzaines. J'en ai plein. Donc, les fins spéciales, c'est dans le fond que la dernière bande en haut, elle a un petit motif. Donc, tout le polo est une couleur unie et en haut, on a du motif. L'avantage des fins spéciales, c'est qu'avec cette bande-là, ton polo, à cet endroit-là, ne se détériorera jamais. Donc, ici, jamais ton polo va se détériorer parce qu'il y a une doublure. La doublure, elle n'est pas extensible, donc elle ne sert pas à soutenir. Donc, c'est vraiment important de savoir faire un polo si on achète des fins spéciales. On n'achète pas une fin spéciale si on ne sait pas comment faire des polos. Et elle sert surtout à décorer, mais aussi à ce que ton polo, il reste à vie, toujours beau et toujours parfait. La doublure, ça permet vraiment à ce que le velcro reste intact et à ce que tu puisses laver ton polo et tout ce que tu veux sans que tu à maner le polo, il s'en aille dans tous les sens, dans tous les bords parce que le velcro, il a lâché et là, encore une fois, ton polo ne te sert plus à rien. Maintenant, la dernière partie de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met des polos. Parce que je trouve ça quand même assez important, et vu qu'on fait une vidéo sur les polos, pourquoi pas. Donc, la première étape quand on fait des polos, c'est les rouler à l'envers. Ce que je veux dire, c'est qu'on va venir mettre le velcro à l'intérieur. Donc moi, je commence toujours par mettre les deux velcro ensemble comme ça. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est venir juste à côté mon petit rouleau et commencer à rouler de cette façon. Donc, je vais juste faire un nouveau rouleau.
puisque quand on va appliquer le polo, pour que le velcro soit à la fin, il faut automatiquement qu'on commence à rouler par la fin, par le début du polo qui est au milieu au moment de l'achat. Donc quand on fait cette étape-là, c'est quand même important que le polo soit assez serré, pas trop non plus, mais assez serré pour que ça soit facilement applicable et que ne soit pas toujours en train de galérer. Donc voici un polo neuf. Donc comme vous pouvez voir, il s'étire pas. Et je vous jure, il est 9. Je l'ai jamais mis encore. Je le mets exclusivement pour cette vidéo parce que tout le monde sait, je n'aime pas mettre des affaires neuves sur mes poneys et je n'aime pas non plus utiliser des choses neuves. Donc je vous remonte une deuxième fois un peu plus rapidement ce que ça donne quand on roule un polo. Donc je commence par rouler le velcro sur lui-même. Je place mon début. Et je roule. Donc, il y a du monde qui ne mettent pas de polo parce qu'ils trouvent ça trop long, rouler des polos. Personnellement, à ma année, tu t'en viens que tu le fais très rapidement et que ça ne paraît plus que ça prend du temps. Tu roules tes polos, puis tu jases en même temps, tu laisses ton cheval, par exemple, manger ou des choses comme ça. Et tu t'en rends même pas compte que ça fait, quoi, 1 minute que tu roules des polos? Donc, je vais aller chercher Roméo pour vous montrer comment est-ce qu'on met des polos. Donc, quand on met des polos, on va toujours vers l'arrière. Donc, on déroule vers l'arrière. On commence par mettre le petit bout du polo où est-ce qu'il y a les tendons vers l'extérieur. On met un peu en dessous la deuxième ligne, on en fait un autre, puis on replie. Première comme ça on est sûr que ça tient. Ensuite, on descend jusqu'en dessous du boulet. Là, à partir d'ici, il y a plusieurs manières de passer. Il y en a qui font juste un tour ici. Moi, j'aime bien en faire 2, donc je fais un en haut, je retourne en bas en faire un autre. Là, je serre un petit peu. Et je remonte. En essayant d'avoir toujours comme le même espacement entre chaque rouleau en chaque tour quand je remonte. Et quand j'arrive en haut, j'ai mon petit tour fin spécial. Comme ça. Là, on voit bien, le polo, il y a la même tension partout. Donc, c'est vraiment important quand vous faites des polos que ce soit vous qui fassiez les 4 pattes comme ça, c'est la même tension partout. Et là, je vous jure, le velcro ne lâchera jamais. Comme jamais. Le cheval peut s'accrocher les pattes puis tout ça et le velcro ne lâchera pas. Donc, je vais faire l'autre patte pour que vous puissiez voir. Donc, on commence. Un tour, 2 tours, on replie le premier tour. Monsieur Roméo ici qui essaie de faire la star devant la caméra parce qu'il est déjà passé avec son propre compte Instagram, sa propre chaîne YouTube. Donc encore une fois, on essaie d'avoir le même espacement de chaque tour. Et voilà. Donc, niveau polo aussi, c'est très important de finir en dessous du genou et de ne pas descendre plus bas que le boulet parce que sinon, ben, vous venez affecter l'articulation de... Vous venez affecter... voyons, Caroline, je vais te dire. Le pâturon, excusez-moi. Donc, c'est très important de ne pas descendre plus bas et de toujours faire vos tours égales. Donc, ça ici, c'est un polo bien fait. Donc, c'est ces polos-là que vous êtes censés avoir. Lui, j'aurais pu essayer de le finir pour que ça fasse à l'extérieur. Donc, lui, c'est vraiment un polo comme on veut. Lui, j'aurais pu essayer de le faire finir à l'extérieur, mais globalement, c'est comme ça qu'on met des polos. Donc là, c'est la même tension des deux côtés. Ici, je peux rentrer un doigt facilement sans que ça affecte. Ici aussi, mais ça soutient ici. Donc, c'est ça qu'on veut.
Donc, c'était tout pour notre vidéo spéciale polo d'aujourd'hui. Donc, je vous retrouve vendredi pour notre vidéo de la semaine avec la routine de Petit Coco et de moi parce que on m'a dit que c'était mieux de faire la routine de moi et de lui d'une journée. Donc, on va faire ça. À vendredi!